J'ai là quelques chefs-d'œuvre de l'art contemporain. D'abord, une nature presque morte, Philippe Castelli. En fait, je suis méchant parce que je vous trouve assez frais aujourd'hui. Et pourquoi je suis frais tous les jours? La chemise propre, on vous voit généralement au milieu du mois. Un foulard tout neuf offert par une admiratrice, je suppose. Non, j'ai acheté moi-même. C'est pas vrai. En solde? Non. Mais les foulards d'admiratrice, j'en ai tellement que j'ai arrêté. Enfin non, ce sont elles qui ont arrêté. Oui, elles ont arrêté. Oui. Une comédienne que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, sur laquelle tout le monde se retourne dans la rue. Je vous ai suivi plusieurs fois. Et même souvent, j'entends des sifflements admiratifs de peintres, d'ouvriers qui se détournent un moment du travail quotidien pour apprécier votre galbe. C'est Alice Saprit. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Vous avez fait des films, monsieur Yann, mais personne n'est parfait. Non, c'est vrai. Non, vous êtes à la fois notre metteur en scène, notre Français de l'étranger, notre vieux camarade, Jean-Yann. Je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter Alice Sapritch. Vous êtes de vieux amis. Oui. Mais Oui. j'aime beaucoup Jean-Yann. Voilà. Et puis nous attendons le plat de résistance, enfin je veux dire un gros morceau des grosses têtes, puisqu'il s'agit d'un patriarche de l'audiovisuel, d'un homme qui a travaillé avec Branly il y a très longtemps, mais qui a toujours bon pied, bon oeil. Enfin, vous voyez de qui je veux parler. Non, quoi. pas du tout. Non. Ouais. Non, mais celui-là... Bernard Tapie. Mais non. Ah, monsieur C'est Zitrone. Castelli. Mais évidemment, c'est... C'est bon de dire des conneries. c'est- Mais c'est bon tout le temps, alors, pour vous. Dis donc, Alice, ça vous agacez avec vos trucs. là, Qu'est-ce qui devient Zitrone en ce moment? Il n'y a plus de... Ben, c'est-à-dire que là, il est venu de chez lui, mais étant donné qu'il a trouvé qu'il y a un petit taxi, le gars était obligé de revenir pour faire un second voyage. Ouais. Alors, il sera pas Il n'y là. a plus de mariage, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'enterrement. de couronnement. Il n'y a pas de couronnement, c'est Non. triste pour lui. Alors, remarquez, il y a de l'espoir, parce qu'ils sont pas frais, mais enfin... Bah oui, mais lui non plus. Non, c'est vrai. C'est des- Une question de... Attendez. Ah, ça, c'est un peu trop difficile. Oh, et puis quoi encore? C'est beau, ça, c'est trop difficile. Oui. Ils nous On vous fait pas nous traitent comme des idiots. Une minute, on vous fait avec ça. Ah, Même question de la monsieur difficile. Tabard d'Albert. Quel est l'ouvrage qui fut remis aux officiers américains au moment où ils débarquaient en Normandie le 6 juin 44? C'est pas difficile, ça? À l'ouvrage, c'est un livre, Allez, Un livre. Drinking l'itinéraire Diet, non? de Paris. J'irai une revoir carte maintenant. Michelin. Et le carte. le guide Michelin. Ah, ben. Bonne réponse de Léon Zitrone. Ah ben j'ai dit une carte de Paris. Une carte, c'est... T'as rien dit du tout. hein, J'ai tu dit une te tais. carte, Oui, c'est bah, pareil. oui, bon, bah. Oh, bah tais-toi, Castelli. J'ai vu Alice avec un minet. C'est pas vrai. Oui. 13 ans, pas plus. Dépuceleuse. Pas des trucs comme ça en public. Tu sais que tu dis n'importe quoi à cette émission et après les gens se précipitent. Vous recevez des demandes? Allez, t'occupe. C'est vrai il paraît que vous avez un courrier de gens qui, sur le plan sexuel, sont un peu spéciaux. Je vous les apporterai. Ce qu'on appelle des OS, vous savez, des obsédés sexuels. Vous en recevez? Oui. Et vous répondez? Non. Non. Vous y allez? Je les fais venir. Vous les faites venir? Il n'y a pas que les OS, il y a les OP. Oh. Mais Léon, tu étais si distingué avant de faire ces émissions. Mais ça dépend où je suis. Mais enfin, écoute, toi qui présentes J'étais les l'autre- reines d'Angleterre, Mais tout ça, oui, mais je la il présente suffit toujours que avec tu la- fasses du bouvard pour faire du bouvard. Ah, mais C'est le curieux, bouvard est ça. quelque chose qu'il faut savoir faire. Ce n'est pas donné à tout le monde que de savoir faire le bouvard. Vraiment, tu me déçois. Non, Comme moi quoi, je trouve c'est- au contraire que, bon, Léon Il a faut savoir trouvé... varier les gens.
a su tirer dans son âge mûr de nouvelles notes de son instrument, et c'est assez rare pour mériter un coup de chapeau. Son instrument... Mais Alice, t'as rien à dire parce que tu dis des cochonneries tout le temps. Hein. Moi Ouais, Mais oui. Castelli, tu es fou. Oui, vous n'aviez pas vu, je crois, Monsieur Zitrone depuis un moment. Vous le trouvez changé? Depuis les Je trouve couronnements. très vif, là. Hein Très vif. Oui. Ah oui, dis donc, depuis très alerte. quand il présentait les couronnements des reines, tout ça. Ah non, je l'ai vu depuis. Mais vous venez souvent en France, hein, et je m'en réjouis. En ce moment, je viens souvent, oui, parce que je suis un peu... je fais convoyeur. La drogue, Non, j'amène... les dames. Mais non, comme on adapte les émissions américaines, alors je suis obligé de venir ici à chaque fois pour contrôler que c'est bien français. Comprenez? Non. Bah parce que c'est doublé pas toujours ici, alors il faut vérifier les adaptations. Ah, ouais. Sans ça, vous avez des types, vous savez, les Américains quand même. Moi, je vous ai déjà raconté ça. J'ai reçu pendant je sais pas combien de temps mes relevés de carte de crédit marqués Paris, Germanie. Alors, c'est un peu dur. Les Américains, ils sont pas vraiment. Ils savent pas bien ce que c'est que la Toujours, France. il y a une série qui doit passer ici en France qui s'appelle Heart to Heart, qui est une histoire d'un couple de milliardaires à qui il arrive plein d'aventures avec Robert Wagner. Et il y avait un épisode qui était censé, alors je sais pas si ça passera ici, je voudrais bien que ça passe, parce qu'il était censé se passer à Paris. Et ça a été entièrement tourné au Nouveau-Mexique. Et c'est très très bien. Très bien. À quoi ça ressemble, Paris? Bah déjà, les flics ont des képis de légionnaires, ils ont des képis blancs. Alors, c'est un peu surprenant. Alors, en plus, il y a dans une rue, évidemment un peu bizarre, parce qu'il y a un marchand de marrons, un glacier et une voiture de 4 saisons. Alors, j'ai dit au type qui a fait la série, avec qui je dînais, j'ai dit, mais vous êtes vraiment sûr que c'est comme ça? Il dit, ah oui, on a des images, on a des photos. Je dis, mais pas en même temps, même les marrons et les glaces, jamais à Paris. Je vous assure que non, c'est pas l'hiver. Ils ont reconstitué le Il y avait décor. un type à un moment, alors ils ont demandé aux Américains de parler français, ça c'est formidable, parce qu'il y avait il parlait français vraiment dans l'épisode américain passé sur la télévision américaine, et un type qui parlait pas un mot de français, à qui on a fait apprendre son texte phonétiquement. Il faut dire, ça nous arrive aussi quand on dit des textes étrangers, Écoute. surtout le texte est formidable parce qu'il rentrait dans un bistrot. Alors le bistrot était pas trop mal fait parce que le bistrot avait des tables de bistrot, des chaises normales, et le type rentrait et le type disait qu'est-ce que vous voulez alors je sais pas quoi, monsieur Gerbeau. Alors il s'asseyait, il disait escargot et foie gras comme d'habitude. Alors Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Verharden de Tournai. Qu'est-ce qu'un palimpseste? C'est lorsqu'il y a quelque chose d'écrit et effacé et écrit dessus à nouveau. Oui. C'est une deuxième écriture Sur un parchemin, généralement. parchemin. Bonne réponse de Léon Zitrone. C'est un mot rare. Mais toute âme humaine est un palimpseste. Et finalement, Léon connaissait admirablement cette acception. Alors, tu racontes quoi? Ah, tu verras bien, grande bête. C'est un gars qui rentre chez lui et son petit garçon lui dit « Papa, il y a un gros ogre dans la chambre de maman. » Comment? Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Un Tu gros sais- quoi? Il y a Un gros homme. homme. Tu sais- Mais écoutez, vous feriez bien d'élocuter parce que moi je suis comme Jean-Yann. d'autant que ça se passe dans la chambre. Un gros ogre. Dans la chambre de maman. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Tu sais bien que les ogres n'existent pas. Mais si, papa, il y a un ogre dans l'armoire de maman. Il y est entré au moment où tu arrivais. Alors le gars monte dans la chambre, il voit sa femme couchée toute nue dans son lit, il va à l'armoire, il l'ouvre et il découvre un homme tout nu qui n'est autre que son meilleur ami. Et il s'écrie « Oh, Antoine, comment as-tu pu me faire une chose pareille? C'est comme ça que tu me récompenses de 20 ans d'amitié en te cachant tout nu dans cette armoire pour faire peur aux petits? » C'est mignon, c'est mignon. C'est intraduisible en anglais, Ouais. ça. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de traduire ça en anglais de toute façon. Non, mais je vais vous dire, d'abord, il faudrait la traduire en français. Ouais. Puis Castelli. qu'est-ce qu'il raconte mal, hein? Il lit trop. Il en connaît une par cœur. Ouais. Vous ennuyez avec nous? Pourquoi vous baillez comme Il n'y a ça? pas des petits bonbons? De Madame Daligan de Digoin.
Qu'est-ce que Rabelais désignait sous le nom de purée de septembre? Est-ce un mets? C'est une Si l'on chose veut. qui concerne l'homme. C'est du vin. C'est du vin. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci. Du vin de Chinon, alors. C'est du vin. Le vin qu'on obtient grâce aux vendanges de septembre. Voilà. Mais pourquoi purée? Eh bien, parce que le raisin n'est pas sous sa forme originale. Je sais pas comment il est, votre vin, mais en principe, on voit pas les grains dans une bouteille normale. Chez moi, il n'y a pas de vin, il n'y a que de l'eau. Il n'y a pas de vin? Non. Si, j'ai un vieux Beaujolais, mais qui a tourné un petit peu. Mais depuis combien de temps? Oh, je sais même pas, je sais même Tu l'as pas. toujours eu? Ouais. Qu'est-ce que vous avez en réserve comme... Il y a du jus de Tout. fruits. Il a tout en réserve. Oh, mais tais-toi donc. Il y a du Non, mais jus de comme fruits. nourriture, si jamais on débarquait à l'improviste pour dîner. Il y a des yaourts. Ah oui? Ça doit être Nature, pas mal non plus. Nature. Ouais. On peut Nature. faire une yaourt party. Il a un peu de caviar, non? Non, c'est pas le genre de la maison, hein. Non, mais c'est pas du caviar, c'est des mouches. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en dehors des yaourts? Il y a des Francfort. Déjà, tremper dans le yaourt, ça peut déjà faire l'entrée. C'est comme il y des a bouillettes, c'est bien. des œufs. Oui. Des œufs d'esturgeon. Des œufs de quelle année? Oh, des œufs d'époque. Oui. Et puis c'est tout. C'est pas franchement gueuleton. Hein, ça. Non, Non. ça me donne pas franchement envie d'aller débarquer chez lui à C'est l'improviste. plutôt mieux chez Ricazara, finalement. Ah, il paraît. Oui, c'est plus Comment frais. elle va? Elle va bien, elle va bien. Elle, C'est à 1,5 million. Le livre de Ricazara est la plus forte vente de livres depuis Papillon. Mais quel est le maximum pour un comme ça, pour un... Ça dépend. La Bible a tiré à beaucoup de millions d'exemplaires. Mais elle peut espérer battre la Bible, parce que d'abord, Ouais. elles sont du même bled. Hein, C'est pas mal ça comme réponse. C'est bien, c'est fin. C'est vrai comme réponse. C'est fin, mais c'est clair pour que vous ayez compris. T'agite pas comme ça. 1,5 million, c'est quand même un 1,5 gros million, tirage ah. dans un pays où finalement on ne lit pas beaucoup. Non. Non, mais je crois que les gens ne l'ont pas lu non, Non, plus. ils Ils l'ont l'achètent, parce que ça doit ils faire l'achètent, bien, oui. ils l'achètent, oui. Dans tous les cas, il il l'offre. se vend. Ils l'offrent. Aux voisins. aux malades. Ah. Avec quelques carottes, des poireaux, enfin. Un bidet. Mais Riez, finalement, riez. moi j'ai essayé quelques recettes et C'est bien? Non. Vous avez grossi. Non. Et vous non, êtes j'ai encore pas- vivant. J'ai pas grossi. C'est pas bon. Donc on n'est pas tenté de manger, donc on grossit vrai. pas. C'est ça son secret. Ah. Tous ces menus sont immangeables. On les mange pas. Bah, on n'a qu'à ne pas manger. Alors. Oui. Et comme elle est imbuvable. Oh non, Ah toi, non, elle est charmante. Ah, c'est pas gentil, oui. Non. Ah non. Pardon, madame La Zaraï. plus gentille des femmes. C'est une femme charmante. Non, Elle est très fraîche. Non, mais c'est vrai. Elle a quel âge? Ah non, Elle donne envie de l'embrasser sur les deux joues. Quant à l'âge, ça ne vous regarde pas. Eh C'est bien, mal élevé. Ce que Elle est tu fais. sûrement moins jeune qu'elle ne paraît parce que je crois. Elle mange a de la l'âge carotte, qu'elle oui. paraît. Elle fait la belle trentaine. Là, Oh, écoutez, non. je la connais depuis 30 ans, alors c'est pas possible. La trentaine plus la TVA améliorée. Je me souviens pas de l'avoir rencontrée Elle est à la sûrement maternité. plus âgée, oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'elle donne des recettes avec des légumes qui n'existent même plus. Des machins qu'on cessait à la période azoïque, à la cristallisation du feldspath, quand vous pensez... RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En février 1986, autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Jean-Yann, Léon Zitrone et Alice Sapritch, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Sandet de Garches. Quel personnage célèbre déjà là mourut hier. en 1844 en laissant 28 veuves? Ah, 28, 20. 28. 28 veuves, c'était un musulman, un arabe. prince musulman quelconque. Il qui- n'était pas musulman. En 1844, c'est-à-dire sous Louis-Philippe. Oui, mais comme c'était pas en France, ça a peu d'importance que ce soit Louis-Philippe. C'est hein. un homme qui s'était marié 28 fois et qui Oui, n'avait bah- pas dit aux autres qu'il était marié. Eh bien- un bigame célèbre. Il l'avait dit, c'était pas un bigame, c'était Un un multigame, un polygame. Oui. Et il avait pris très officiellement 28 femmes qui furent toutes veuves en même temps. Par C'est un définition. Britannique ou un Américain? Il était américain. Alors, si vous ne me Ah, dites c'était un pas- Mormon. Oui, c'était le fondateur des Mormons, un nommé Joseph Smith. Bonne réponse de Léon Zitrone.
Vous savez que depuis la religion mormone, la religion mormone a évolué et que maintenant, ceux du côté de Salt Lake City sont des gens extrêmement stricts. Je crois. Ah non, ils en ont encore plusieurs. Non. Mais je trouve que Jean répond pas beaucoup aux questions. Et des questions comme ça, je sais pas, moi. Je veux dire, les Mormons, vous en connaissez quand même? Non, enfin, oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Alice répond mal. Les Mormons, ils étaient surtout dans l'entourage de Ward Hughes. Ils sont très riches. Léon Zitron ne répond pas du tout. J'en ai marre de répondre à votre place. Et c'est curieux que des gens qui ont des mœurs assez austères aient plus de femmes que des gens aux mœurs dissolues. Non, c'est bien connu. Ils sont très austères. Enfin, on peut être austère et pas être de bois. Hein. Oui. Tiens. Elle est très bonne, je dois dire. Merci Léon. Mais dites donc, vous avez changé de lunettes, Philippe? Oui. Vous avez des lunettes cerclées? Oui, ça vous plaît? Oui. C'est pas mal, il faut s'habituer. C'est pour avoir l'air intellectuel, mais je crois que ça trompe personne. Ça trompe personne. De Monsieur Loupio d'Épinay, comment appelle-t-on le reflet nacré d'une perle? Ça porte un nom, mais c'est pas la nacre. L'Orient. L'Orient. Très bonne réponse d'Alice Sapritch, qui est d'ailleurs née dans une perle, puisque Merci. c'est une orientale. Vous parlez d'une perle, alors. Tais-toi donc, Castelli. Écoute, avec toutes les saloperies que tu as racontées. C'est plutôt un os. Tais-toi. J'ai Dans vu l'Orient des photos- désert, qu'elle J'ai vu devint, des mon photos d'Alice Sapritch, jeune fille. Voilé. Non. Non, l'appareil devait aller loin. C'est pas des photos, d'ailleurs, ce sont des daguerreotypes. Oui. Eh bien, elle était de toute beauté. Oui. L'œil d'une odalisque. La photo était trouble. Non. Ou alors c'est vous qui étiez myope. Non. Mais écoutez, Alice Sapritch est une jolie femme, je ne sais pas ce que... Mais qu'est-ce que vous avez dans les yeux, vous, Castelli? Elle a un tas d'avantages physiques. Il Je ne s'en parle fout, pas de son Castelli. intellect. Regarde la gueule qu'il a. Moi, je trouve qu'il est asexué, finalement. On sent que, ça l'intéresse plus depuis longtemps, que il vit de souvenirs ou... Ne mets pas ton doigt dans le nez. Oh, c'est emmerdant. Tu fais un tabac, Castelli. Un tabac. J'aurais tout entendu dans cette émission. Une question à 2000 francs de Madame Amirouche de Chaume-en-Brie. Pourquoi Hiroshima fut-elle la première ville à être bombardée sur les 3 villes japonaises prévues par les militaires américains? Elle était plus près de la côte. Non, c'était la moins peuplée. Non. C'était plat. Le pilote de l'avion. Quoi? Le pilote de l'avion. Et alors? C'est tout. Il avait... Le pilote de l'avion, il avait une geisha. Est-ce que ça a trait à la stratégie? Pas du tout. À une cause humanitaire, pour autant Non, qu'on puisse c'est en savoir. une affaire d'horaire, de montre, Non. de chronomètre. Une raison extrêmement simple, et les pauvres gens qui habitaient la ville à l'époque n'auraient jamais pensé que ça leur coûterait la vie. Parce que l'histoire c'était l'heure du déjeuner. Non. Bon, je sais. C'était l'heure du déjeuner ailleurs, c'était pas l'heure du... La hauteur des maisons, non? Non, je crois qu'il y avait un point de repère, il y avait un machin, moi j'ai vu ça un jour dans un film, il y avait un pour point de faire repère cesser la guerre. particulier et les types ont répété sur un... Non, mais il y avait des points de repère sur les 3 objectifs qui avaient été définis par l'état-major, mais au dernier moment, on a dit, vous allez à Hiroshima. Et quelle est la raison de ça? C'est ça. C'est ça, oui. Eh ben, elle a très bien compris la question. Et ce n'était pas une raison stratégique, c'était une raison de quantité de carburant dans... Non, absolument pas. C'était une raison fondamentale, structurelle. Ils avaient annoncé ça. Parce que l'on fabriquait à Hiroshima quelque chose qui... Ils ont pensé un temps aller sur d'autres villes. Sur et Nagasaki, sur Tokyo, par exemple, je pense. et puis finalement, on a dit non, Hiroshima, c'est mieux. Parce qu'ils avaient des amitiés particulières. Non, vous confondez avec Sodome et Gomorre, c'est pas la même. Parce que ça brûlait plus vite, Hiroshima. Non, c'est parce qu'il fallait que l'armée l'armée japonaise se rende compte... Au point de vue visibilité, il y a un problème. Exactement, il n'y avait pas de nuages ce jour-là au-dessus d'Hiroshima, il y en avait ailleurs. Excellente réponse d'Alice Sapritch. Je t'en prie. C'est au tout dernier moment que l'on a décidé. Enfin. Vous voyez, il faut se méfier quand il fait beau temps. Ouais. Les ennuis sont pas loin. Ouais. Castelli, tu entends? Dernière citation de Monsieur Boin, de Blois, qui a dit « La plupart des femmes qu'on n'a pas eues, c'est qu'on ne les a pas demandées. » Ça Jules c'est Renard. Très connu, ça. Woody Allen, Non.
Bernard Shaw, C'est un non? auteur français. Est-ce un auteur français? Ouais. Un auteur français contemporain. Alphonse Allais, non? Contemporain. vivant. Contemporain, mort. Non. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol. Bonne réponse de Philippe Castelli qui finit très fort. Madame, messieurs, bravo. Merci. À la prochaine. Merci, Philippe. Merci. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.